Vous voyez là, il y avait un nœud. On voit que la tête, elle s'est pas super bien enfoncée. Tac, tac, tac. On va mettre en mode coup par coup. Voilà. Vous voyez, on est obligé de le poser. Le moteur il se met en route ensuite seulement et après on peut envoyer la balle. Tandis que quand on le met en mode rafale, le simple fait d'appuyer sur le bouton, le moteur se met en route. Donc quelque part, comme on est obligé d'attendre que le moteur soit lancé pour balancer la balle. C'est plus confortable de le mettre en mode rafale. J'ai plus de balles, chef. Bon. Bon, joli. Là, on en a oublié un.
Ah, il y a embrouille. Alors pourquoi ça n'envoie plus la balle? Alors là j'ai entendu un petit truc qui est revenu dedans, ça fait tac. Donc à mon avis elle va sûrement repartir. Voilà. Ouais, des fois la mécanique on sent qu'elle s'enraye un peu. C'est pas tip top qualité mais bon globalement ça va bien. Hein. Ça va bien, ça va bien. Bon, par contre, comme je vous ai dit, il a un petit problème au niveau de la puissance, notamment quand le support est un peu flexible. Quand c'est pas vraiment dur derrière, déjà la pointe elle va pas s'enfoncer et ça a tendance à l'enrayer. Regardez les petits bicounets. Je vais vous faire voir un endroit un peu flexible. Regardez, hop. Donc là on est en forget. Le chevron, donc il porte dans le vide. Je vais enfoncer une pointe ici pour reclouer la volige. Et là je vais vraiment appuyer sur le cloueur. Regardez, la tête s'est pas enfoncée. Et encore là, par exemple si je me mets à bout de bras et que j'essaye de balancer une balle là-bas, en appuyant un peu, regardez. Vous voyez? Donc souvent on est obligé de les retaper un peu au marteau. Regardez, là il y a un nœud. Ouais, j'ai voulu l'éviter là. Je vais en mettre une dans le nœud. Regardez. Bon là ça l'a complètement dévié. Voilà. Ça l'a pas bien rentré mais bon c'est correct. Hein. C'est correct. Bon allez, on va finir d'aller caler la chanlatte là-bas derrière. Et après, on va finir le littelage et on va balancer les chenaux. Voilà, ça remonte d'un coup. Il est droit comme une chenille, toi. Regardez, je sais pas si vous voyez. Il y a vraiment du calage. Vous avez vu, regardez, là j'ai mis une cale de 1 et 2 mètres plus loin il y a un litho de 27 et 2 mètres après il va falloir que je rajoute un litho sur le litho. Si ça c'est pas une chenille. Bon alors vous voyez cette façon de caler là. Donc j'ai
J'ai plusieurs seaux. J'ai des cales de 3000, des cales de 1,5, des cales de 1. J'ai mes litos qui font 27. Si je les mets à champ, ils font 40. Donc avec le collègue, on est parti sur cette méthode. Sinon il y a une autre façon de caler, mais il faut enlever toute la volige et puis vous frisez des planches de 27 sur le côté des chevrons. Donc vous les réglez tout au cordeau. Il y a cette manière là. Sinon j'ai un autre pote, lui, ce qu'il fait, il contre-litelle tout en 18-40. Il s'arrête à 40 du fêtage et il démarre à 40 de l'égout, enfin à 40 du premier rang de tuiles. Et par-dessus ces contrelates de 18, il va remettre des contrelates de 27 qui va caler donc tous les 60 cm. Donc ça c'est plus rapide, je pense que c'est la meilleure méthode. Par contre, c'est des méthodes qui seraient bien passées ici quand il y a beaucoup de déformations. Et mais bon, sur les toitures où il n'y a pas beaucoup de déformations, ça fait quand même beaucoup à lever, quoi. Donc voilà. Donc là on va remettre après sur mes cales, il y a un lito de 27-40 qui va passer à champ. Et du coup l'espace qu'on va voir entre le 27-40 à champ et les cales là, ça va être masqué par la gouttière. Donc je m'en fais pas trop pour l'esthétique. Bon, aujourd'hui, mes petits Tintins, j'ai branché un micro sur ma GoPro. Alors normalement, vous devez avoir un son Dolby Surround THX. Je vais voir au montage ce que ça donne. Bon, je vous cache pas que je l'ai payé 10 € le micro. Donc je m'attends pas à grand chose. Mais ça devrait améliorer quand même. Parce que c'est vrai que des fois on n'entend rien du tout. On voit un mec qui fait du bruit, c'est tout ce qu'on voit. Bon là on est quand même sur un forget. On est en bout de forget. Donc c'est quand même flexible et on voit que des pointes elles sont... J'en ai pas enrayé hein. Donc c'est plutôt pas mal pour cet essai. Il se tient bien le cloueur de Walt aujourd'hui, parce que comme il sait qu'il est filmé et que tout le monde va le regarder, il me fait pas des petites carambouilles comme il me fait d'habitude. Voilà, on a fini de tout caler. Bon, et ben on va balancer le lito à champ. Et puis ça sera bien bon, hein. On va envoyer de la bride. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau.
On est bien là. Hein. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'être en week-end. Ils sont costauds les litos. Hein. On les secoue, ils se fendent. Encore un autre. Joli, joli. Bon, mes petits Tintins, j'ai changé mon micro de place parce que c'était infernal. On entendait le bruit des habits qui arrêtaient pas de frotter. Bon, je voulais faire une session de cloueur de Walt. On a fait une session clouage de chanlatte et calage. Ouais, comme ça, ça fera 2 en 1. Ah, le lito, il a fait cric. Cric, le lito, il a fait. Ce matin, j'ai vu un Tintin chez le fournisseur. J'ai vu un Tintin. Il m'a dit: bonjour monsieur, est-ce que vous êtes devant toiture? Je lui ai dit: bonjour, oui, je suis monsieur devant toiture. Il m'a dit: je regarde toutes vos vidéos. C'est mes petites habitudes du week-end, il m'a dit. Alors ça m'a fait plaisir de voir un Tintin. Un Tintin qui venait de Mâcon. Voilà. Le bon vin blanc, il bosse chez Horn, entreprise Horn. Alors je lui passe le bonjour au Tintin que j'ai vu ce matin chez SMT Savoie Métal Toiture. Une fois j'ai vu aussi des Tintins. J'ai vu des Tintins sur un toit. J'étais sur un toit, c'était quand je faisais Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il manque une KO. Gardèche. Quand je faisais les hébergements de cheminées sur bac acier, dans ces vidéos là, juste à côté il y avait
il y avait des petits Tintins, une équipe de 2 petits Tintins. Ils m'ont dit « Bonjour monsieur, c'est vous qui faites des vidéos sur internet ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Ils m'ont dit « Bah on regarde vos vidéos, mais on n'est pas abonné. » Alors j'ai dit « C'est pas bien, faut s'abonner. Faut mettre un pouce en l'air. » Ouais, faudra que j'aille caler là. Pouce en l'air, on s'abonne, on commente, on partage. Comme ça, ça fait vivre la chaîne. Ils travaillaient chez Berg, les petits Tintins. Berg, c'est une entreprise de Lyon. Une grosse boîte. Alors des fois je croise des petits Tintins, ils me disent bonjour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et oui, on est bientôt 1000. On est bientôt 1000 sur LCZ Devor Toiture. On commence à être beaucoup sur le même toit. C'est bien ça, ça fait plaisir. Une fois, il y a un client aussi. Il y a un client, il m'a reconnu. Il m'appelle pour faire un devis. Je lui dis bonjour monsieur. Il me dit voilà, je voudrais refaire mon toit, mais j'ai déjà eu d'autres devis. Donc si vous êtes plus cher que 14 000 €, bah c'est pas la peine. Je lui ai dit bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Mais qu'est-ce que vous voulez d'abord? Donc on parle un peu, puis je vois qu'il confond un peu écran sous toiture et isolant mince. Alors je lui dis que ça n'a rien à voir, la mise en œuvre. Je lui explique tout ça. Donc le courant passe bien. Et puis il y avait pas mal de zingueries un peu compliquées à faire sur son toit. Donc je me suis dit, c'est pas n'importe qui va pouvoir y faire. Je vais pas sacrifier le prix, je vais quand même... Puis finalement, je fais le devis. J'étais un peu plus de 14 000 €. Et donc, j'appelle le client. Bonjour monsieur, vous avez reçu mon devis. Il me dit oui, bien, mais par contre, vous êtes tous différents en termes de prix par rapport au poste. Et puis au final, vous êtes tous au même prix. Est-ce que vous vous entendez sur les prix? Je lui dis non, pas du tout. Moi, je connais pas mes confrères. Moi, si vous voulez, je passe chez vous. On prend le devis, on le décortique. Je vous explique tout, ligne par ligne, ce que je vais faire. Je vous montre des photos. Je vous dis le temps que ça va me prendre. Je vous fais voir donc avec les photos le résultat que vous allez avoir. Il me dit ok, bah bon, c'était les vacances de Noël. Il me dit bah écoutez, rappelez-moi après les fêtes parce que je pars là en congé. Je lui dis d'accord monsieur. Passez de bonnes fêtes. Là, c'est lui qui devait me rappeler. J'attends le 15 janvier, je vois qu'il ne me rappelle pas. Donc je le rappelle. Et il me dit, ben... Je lui dis bonjour monsieur. Et il me dit bonjour. On peut prendre rendez-vous? Il me dit, ben les travaux sont faits. Ah, d'accord. Les travaux sont faits. Il y avait un gars, il était à 12 800, 12 900, quelque chose comme ça. Par contre, on est au tribunal.
parce que je me suis fait chabériser ma toiture. Je lui dis ah bon? Il me dit ah bah oui, il m'a fait toutes les ingris, il m'a pas fait, il a... Enfin moi j'ai pas vu le boulot, mais c'était un sacré carnage. Et il me dit mais c'est vous qui faites des vidéos? Parce que je reconnais votre voix. Je lui dis oui c'est moi. Il me dit bah ça vous auriez dû nous le dire parce qu'on regrette vraiment de ne pas être passé par vous. Quand on voit le boulot que vous faites, vous devriez en parler parce que c'est très vendeur. Et mais bon, le truc c'est que moi, c'était quoi ça? C'est il y a 2 ans. Moi il y a 2 ans la chaîne j'avais 100 abonnés, je m'en occupais pas, je filmais de temps en temps. Mais maintenant je le dis maintenant. Alors voilà. Donc en fait 12 000 € et quelques pour ce qu'il a fait le gars. C'était vraiment cher. Alors que moi franchement avec ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait déjà il y avait de l'isolant mince. L'isolant mince il a pas mis de sous-contrelate. Il y a de l'isolant mince qui se pose, qui est HPV, qui se pose sur la volige. Mais quand on le pose sur la volige, c'est vrai qu'on peut, il est respirant, ça il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui se passe, c'est que il y a un phénomène d'écrasement. Donc il va perdre de son gonflant et il va moins bien isoler. Alors moi, je mets des sous-contrelates, je mets l'écran sur mes contrelates, je recontrelate par-dessus, enfin l'isolant mince, pardon. Donc déjà ça n'avait pas été fait, alors que moi c'est vendu ça, hein, la sous-contrelate. Et on a une amélioration thermique comme ça. Ensuite il y avait peut-être au moins 4 ou 5 hébergements de Velux. Il y avait un chenot encaissé à modifier parce qu'il y avait un arbre qui butait contre. Il y avait des rives, des habillages de bandeaux. Enfin, c'était... En gros, toute la zinguerie, il lui a pas fait. Voilà. Comment se faire chabériser une toiture? Leçon numéro 1. Tu prends le moins cher. Le mec, il s'appelait Mike. Il m'a dit... Jesse Mack, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération. Recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le tonnerre mécanique. Il m'a dit le nom de famille, mais je vais pas dire le nom de famille. Il habite dans l'Isère, là-bas. Il s'appelle Mike. Déjà, Mike, ça te met la puce à l'oreille. Que le dernier Mike que j'ai connu, moi, il conduisait une voiture qui parlait. Non, ça c'est Michael Knight. Merde. Mais déjà, Mike, tu dis non, c'est pas un prénom pour faire de la zinguerie, ça. Pour faire des toitures. Jesse Mack, seul capable de dompter le tonnerre mécanique. Mais non, je plaisante. Pas de discrimination. Hein? On est en France, je risquerais d'avoir des associations de minorités opprimées sur le dos. De tous ceux qui s'appellent Mike. Ouh, il a fait cric.
Il a fait cric. Faudra que je le renforce. Ouais, je vais le renforcer. T'as vu comme on est bien là? C'est vraiment magnifique. Hein. Ah là, il n'y a personne qui va venir nous péter les waves. Là, tu vois, on a refait toute la charpente ici. On a démonté du chêne. C'était des gros chevrons en chêne. J'ai tout ramené à la mèze. Je vais chauffer tout l'hiver prochain avec. Et la voliche, c'était tout du peuplier. C'est un peu de la merde le peuplier à chauffer. Ça chauffe pas fort et ça fait beaucoup de cendres. Mais bon. Faut mieux envoyer du peuplier gratuit dans le poêle qu'allumer les convecteurs électriques. Hein. Un man. Man. Que moi j'aime bien avoir chaud chez moi. Moi j'aime bien quand il fait 25 degrés chez moi. Quand il fait -5 dehors et que je mange en caleçon tellement qu'il fait chaud. À la baraque, tout le monde transpire du nez. Et moi j'envoie du bois. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Regardez, il y a une pointe qui s'est cassée. Une pointe qui s'est cassée, il s'est enrayé le machin. Bon, vous voyez, il s'est pas beaucoup enrayé depuis tout à l'heure. Hein. Par contre, ce qu'il y a de pratique avec ce cloueur, c'est que regardez, il y a une petite clé à laine là. Et ils ont prévu des petits écrous. Ouais. Alors il suffit juste de les desserrer. Vous voyez, ça a desserré tout le bloc acier là. Donc ça a libéré, ça fait du jeu dans la pointe. Le piston il est rentré. Voilà. Donc bien sûr, il faut baisser le chargeur, enlever les pointes, sinon ça fait pression sur le piston. Là on resserre bien. Donc voilà, c'est quand même pratique. Je l'ai renvoyé en garantie et ils ont vu, parce qu'il enregistre le nombre de coups que tu mets. Ils ont dit bon, c'est vrai qu'il n'a pas tiré beaucoup de pointes. Puis en y réfléchissant, c'est vrai qu'avant j'avais des pointes spit et je voulais les finir et en fait ils s'enrayaient énormément avec les pointes spit et je me demande si c'est pas ça qui a pas un peu déformé le piston mais là depuis qu'il est revenu j'en vois pas mal de pointes et j'ai plus de problème. Hein. Donc j'ai une dizaine de packs là, la baraque. Bon là il doit m'en rester 6 ou 7. Et on va voir si ça les finit tranquille. Donc moi perso ça me va bien moi comme produit.
moi je dirais que le charpentier qui envoie de la toiture à l'année, de la volige, des grandes surfaces en litho, bon, là, il faut acheter un compresseur avec un pistolet à rouleau. Le couvreur un peu plus occasionnel, mais qui envoie bien de la toiture quand même, et puis qui veut de l'autonome. Moi, je pense qu'il faut prendre un... Enfin, je pense... Quand même Spit ou Hilti, parce que Hilti ils en font un, je l'ai eu aussi, ça envoie quand même ça envoie quand même plus fort. Après moi de la toiture j'en fais pas tant que ça. Et je fais surtout pas mal de zingueries. Et moi, ce qui me saoulait avec les autres cloueurs autonomes, c'était que ils étaient à gaz. Et bon, je mettais une bouteille de gaz, j'envoyais ma fonsure, donc je faisais une demi-heure de bois, quoi. J'envoyais un peu de litho, un peu de machin, et puis après, je ne le retouchais plus pendant 15 jours. Et puis le gaz il se vidait. Et puis sinon tu as les problèmes de date de péremption aussi sur les bouteilles de gaz. Et ça c'est pénible pour un gars qui se sert pas souvent du cloueur. Donc ça pour moi c'est le produit idéal. Bon, c'est pas une qualité de fabrication exceptionnelle. On voit que c'est un peu rustique, mais bon, il fait le taf. Au début, j'ai vraiment eu peur. Hein. J'ai failli le jeter. Mais finalement, c'est peut-être moi qui ai fait le con en envoyant des pointes. Ah, regardez. Il s'est encore... hop, vous voyez, j'ai tiré la pointe et il est revenu tout seul, le machin. Ça, c'est parce que j'ai dû taper la pointe qu'il y avait sur la cale. Vous voyez, c'est pas... Il s'enraye un peu plus, mais c'est pas plus contraignant que ça. Ouais, donc c'est peut-être moi qui ai un peu fait le con mettant d'autres pointes. Mais bon, je sais pas si vous avez remarqué quand même, moi ce qui m'énerve un peu chez Spit, c'est un peu les formats propriétaires qu'ils ont. Ils ont leur bouteille de gaz à eux, il n'y a que les leurs qui vont dans leur appareil. Et les pointes c'est pareil, elles ont, avec les générations de Spit, elles ont changé. Avant c'était des têtes, des quarts de tête ou des demi-têtes. Après ils sont passés en tête pleine. Puis là vous voyez, je mets des pointes Spit dans du DeWalt et ça s'enraye. Donc on dirait que c'est fait exprès. Et rien que ça, moi c'est quelque chose qui me rebute un peu. Quand j'ai eu le Spit, après quand j'en avais marre du Spit parce que il marchait bien pendant un an, puis après on l'envoyait en révision, et puis quand il revenait de révision, il déconnait tout le temps après. Alors ça m'a gonflé, je faisais jamais les révisions. Et puis j'ai pris, après il y a Hilti, ils en ont sorti un. Hilti c'était le GSI, le GS90, un truc comme ça. Et celui-là, il était vraiment bien parce qu'on pouvait mettre d'autres bouteilles de gaz d'autres marques comme Airfast ou Bostitch ou Bosch ou DeWalt sauf Spit bien sûr, et ça envoyait bien pareil, hein, ça envoyait toutes les pointes, ça envoyait le gaz, je n'avais pas à me plaindre. Et puis ce qui était bien avec Hilti, c'est que je l'avais pris en location et
il avait dans le contrat de location, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait l'entretien, la garantie, alors même la garantie vol. Ça veut dire on vous le vole, on vous en ramène un en 48 heures. Il tombe en panne, ils envoient un mec le chercher, un transporteur. 48 heures après, soit il vous le redonne réparé, soit on vous envoie un neuf. Vous le faites tomber du toit, 48 heures après, il y en a un autre qui arrive, il est neuf. Donc ça, j'ai dit, allez, c'est terminares de se prendre la tête avec des outils, parce que ça, les cloueurs autonomes comme ça, il y a énormément de problèmes dessus, énormément. Il y a toute une gamme d'outils qu'on peut louer chez Hilti, mais il y a des outils, clairement, on n'aura jamais de problème avec. Par exemple, une disqueuse filaire, une visseuse, une clé à choc, voilà. Après, une petite disqueuse à batterie, où ça bouffe de la batterie à mort, où les batteries sont chères, ou du cloueur, de l'appareil un peu fragile comme ça qui demande de l'entretien, là ça vaut le coup de louer. Par contre celui-là, là, le DeWalt, une fois par année il faut changer le ressort. Apparemment il y a un ressort qu'il faut changer. Je sais pas combien ça va coûter, mais bon, après c'est aussi au nombre de coups, hein. Ils disent une fois par an, c'est au nombre de bastos envoyés. Regardez ça, mes petites bistouquettes, si on n'est pas bien ici. Bon, à présent, je dois te quitter. Et bien que tu sois le roi des fumistes et le prince des emmerdeurs, merci pour tout. Ah, j'oubliais. Quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du métier.